monter, lever, tibouter et prier. L'on fait trembler la scène, casser, banter, mon galopé. Les grands enfants monter, lever, tibouter et prier. L'on fait trembler la scène, casser, banter, mon galopé. Les grands enfants monter, lever, tibouter et prier. L'on fait trembler la scène, casser, banter, mon galopé. Les grands enfants monter, lever, tibouter et prier. L'on fait trembler la scène, casser, banter, mon galopé. Parce qu'il est dans les cieux, tous les rois petits bouts pour ses enfants.
à eux tous ce matin. Je les remercie le Seigneur dans la vie, dans toute la vie. Vous qui êtes attentifs à la parole de Dieu et me connaît qui la parole, il peut faire l'effet qu'il a besoin dans toute la vie et afin que vous êtes capables, alléluia, grandir spirituellement. Et laisse-nous remercier bon Dieu d'abord pour ce parole qui nous peut entendre et nous dire merci ce matin. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous les remercions toi pour ta parole. Ta parole, Seigneur notre Dieu, qui nous peut entendre ce matin pour faire nous du bien. Ta parole y corriger. Ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, y éclairer. Donne-nous aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un oreille spirituelle pour nous entendre de la voix. Un éclair pour comprendre, Seigneur, les yeux pour trouver clair. Nous les louons, toi, nous les bénissons, les disons merci, Papa, merci, Jésus, merci, grand Saint-Esprit. Amen, alléluia, amen. Voilà, ce matin, je les remercie encore une fois le pasteur Genave, surintendant, la voix de la délivrance de l'île Rodrigue. Je les remercie le bishop, encore une fois, qui Dieu continue faire ce ministère prospérer. Et nous remercions le Seigneur encore, alléluia, pour le sacrifice qui, alléluia, l'homme de Dieu, il fait et encore peut faire, afin qu'il âme continue à être sauvé dans ce monde. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, nous pouvons nous la Bible, alléluia, dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10. Et ce matin, je vais causer un petit peu avec nos enfants, comment nous besoin revêtir nous, comment nous besoin porter, comment nous besoin mettre là nous, hommes qui bon Dieu de nous dans sa banne dernier jour avant l'avènement de Jésus-Christ, afin qu'il nous restait solides, afin qu'il nous restait forts, jusqu'à ce qu'il y retourne pour enlever sur l'église. Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, nous pour lire ce matin. Dire au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et moi, invite la carte, vous y aller jusqu'à verset 20 pour nous capables comprendre mieux encore. Et mon pour détail, ben hommes qui Dieu lui-même donne nous, alléluia, au fur et à mesure qu'il m'a pour prêcher ce matin. Ce matin, Dieu voulait faire nous ben enfants, ou rappelle nous ben enfants, qui, alléluia, c'est qui nous restait pour faire. Apôtre Paul écrit une lettre à ban Éphésiens. Les financiers, les financiers ban madame, ban enfants, ban jeunes, ban monsieur. Les financiers, mais après il dit voilà, après l'enseignement que vous avez gagné, finalement, voilà ce qu'ils ont resté pour faire. Et ban enfants, ils finissent entendre, ils ont fini beaucoup ban l'enseignement de la parole de Dieu, et certainement c'est encore pour entendre la parole de Dieu. Et quand nous finissons comprendre, nous finissons entendre la parole de Dieu, nous finissons comprendre, voilà ce qu'ils ont resté pour eux faire, ben enfants, alléluia, amen. Nous besoin fortifier nous. Nous fortifier nous dans la louange, nous fortifier nous quand nous pouvons louer, nous pouvons adorer. Quand nous en communion avec nos frères, c'est vrai, nous sentons nous bien, amen. Dans la Sainte Seine, il y a un but spécifique pour le faire dans la vie, mais aussi il rend nous forts. Amen. Parce qu'il nous connaît, nous en communion avec le sang et le corps de Jésus. Amen. Ce qui nous restait pour nous faire, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et bien sûr, quand nous fortifions nous dans le Seigneur, mes bonnes sœurs, mes bonnes frères, nous venons de plus en plus fortes pour la gloire de Dieu. Quand nous, par contre, nous la force physique. Parce que, frères et sœurs, en tant qu'humains dans ce monde, nous connaissons, nous avons un défi, nous connaissons, nous avons un combat. Mais ce combat-là, alléluia, ce n'est pas avec nous la force physique qui nous peut capable de combattre comment la Bible peut dire nous ce matin, et pour combattre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, et alléluia, contre ban esprit méchant.
Amen. Nous connaissons, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu. Nous connaissons qui nous avons une âme. Nous connaissons qui cette âme y habite dans sa école-là. Mais nous connaissons aussi qui dans sa école-là, Dieu met sur l'esprit. Et quand le Saint-Esprit habite de nous, l'esprit divin saint. Amen. Nous n'est pas possède un esprit impur, ou si jamais il rôde entrer, nous connaissons par la grâce de Dieu, nous avons un combat à mener. Et dans ce combat-là, alléluia, nous avons besoin d'un homme. Laisse-moi donner l'exemple un soldat. Un soldat, quand il parle la guerre, dans le terme naturel, quand il parle la guerre, il a besoin de mettre ce casque, il a besoin de prendre ses armes, il a besoin de revêtir les bien, de manège convenable. Et dans ce pied, il y a un combat boot. Amen. Mais pour nous, les chrétiens, nous pas la guerre avec des armes naturelles. Nous pas revêtir nous naturellement, mais nous revêtir nous l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'un chrétien a besoin fort pour lui capable de faire face et pour lui capable de résister à la rue du diable. Qui ça veut dire résister? Quand peut dire nous résister veut dire nous besoin pas céder. Nous besoin n'a pas permettre le diable de faire ce qu'il vient pour faire dans la vie. Nous besoin pas laisser nous tomber dans ce ban piège, dans ce ban mensonge. Amen. Et alléluia. La Bible que nous ban domination, qu'est-ce que tout ça là? Autorité, les points de ce monde de ténèbres. Mon ban frère, mon ban sœur, comment nous connaît Dieu est esprit et Dieu lui fait le bien. Le diable aussi, il y a un esprit. Il agit par contre pour faire le mal. Nous ne sommes pas capables de combattre cet ennemi qui nous pas peut trouver avec nos lisiers physiques, avec une épée dans le naturel, avec fusil, avec du bois. Non. Mais c'est spirituellement que nous devons combattre cet ennemi invisible qui est le diable. Et il a un certain pouvoir lui aussi. Il a une certaine force. Il a une certaine puissance. Mais ce qui nous connaît, il n'est pas plus puissant que le Tout-Puissant. Il n'y a aucune puissance qui est plus puissant que le Tout-Puissant, lui-même, Dieu le Père. Et ce matin, sans plus tarder, laisse-nous guetter qui ça ban hommes qui bon Dieu in de nous là. En premier lieu, quand nous continuons dans verset Alléluia 14, il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et dans 7 hommes qui nous peut trouver, 6 armures, et il y a un seul homme là-dedans qui est offensif. Nous pourrons regarder ça là. 6 qui est défensif, il y en a un seul là-dedans qui est offensif. Parmi les hommes défensifs, il dit nous, mettons dans nous les reins la vérité pour ceinture. Comment nous pouvons faire ça? Il servi le mot ceinture et il servi le mot la vérité. Mon ban soeur, mon ban frère, Dieu peut inviter nous, ban enfants, pour vivre dans la vérité, pour accepter la vérité. Quand un quiquin, il finit accepter Jésus-Christ dans la vie, il a accepté la vérité. Et quand la vérité à l'intérieur de lui, il a besoin cause la vérité, dire la vérité et faire toutes choses dans la vérité. Jésus-Christ même dit à nous dans Jean, chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous acceptons la vérité et en tout temps nous avons besoin de vivre dans la vérité. Qui fait nous besoin de vivre dans la vérité? La vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a aucune parole plus vérité que la parole de Dieu lui-même. Et qui fait nous besoin de vivre dans la vérité? Parce qu'il certainement il y a une armure. Il agit comme une ceinture qui tenir ou debout. Nous prenons l'exemple d'un quelqu'un qui fait haltérophilie. Il y a un poids à soulever. Et vous pouvez trouver dans les reins, il y a une ceinture qui est bien serrée. Et ça permet que quand vous soulevez ce poids là, les reins n'ont pas cédé, la hanche n'a pas craqué. Amen. Je prends l'exemple dans le naturel pour vous montrer dans le spirituel.
comment la vérité y agit dans la vie chrétienne. Les garde-toi solide, les garde-toi debout. Peu importe qui grossière épreuve qui t'est capable de faire face, tu n'as pas cédé. Amen. Tu n'as pas laissé le diable gagner accès dans ta vie. Tu es resté debout. Pareil comment nous prend un pied palmiste dans tempête, dans cyclone. Et à la gauche, il y a la droite. Mais il reste debout, il redressé. La vérité garde-nous debout, bons enfants. À cause ça, même pas dire, mon cousin tu menti. Mais on dit la vérité, moi, mais c'est même tu même menti là-dedans. Non. La vérité, c'est la vérité. Dans la vérité, pénant erreur. Voilà la première armure qui nous permettait ce matin, la vérité de la parole de Dieu. Mon point un petit peu bref, mais je crois que je peux comprendre. Deuxième homme, qui le Seigneur dit de nous, il dit à nous, alléluia, vivre dans la justice. Et il prend l'exemple un cuirasse. Un cuirasse, c'était un gilet qui, très longtemps, nous trouvons certains soldats qui mettent lui. Il y a en métal. Et je pose ça, l'ose, en même temps protège devant et en même temps protège le dos à l'arrière. Afin que quand l'ennemi peut venir avec une flèche, avec une javelot, ça n'a pas atteint devant. Et vous pouvez trouver que chaque homme qui bondine de nous, pour protéger nous spirituellement, c'est une place vitale. Amen. Par exemple, nous les reins, les tenir nous debout, et là, en mieux, la justice, qui agit comme un cuirasse là où nous, les protège nous les cœurs. Amen. Et en même temps, les protège nous à l'arrière, nous le dos. Qui fait nous les cœurs? Parce que Dieu même y appelle nous pour veiller nous les cœurs. Quand nous marchons dans la justice, quand nous pouvons faire toutes les choses comme on a besoin pour faire, dans la droiture, quand quelqu'un nous intègre, et sa grand bonté qui est juste là. Amen. Les filles, justifiez-nous d'abord pour qu'ils nous capables d'appeler nous une bande juste. Et pour qu'ils nous capables de servir sa armure là. Amen. Le grand juste juge, fin justifier nous par son fils Jésus-Christ qui fin verse du sang à la croix. Nous tiens une bande coupable, nous, avant d'aller un petit peu plus loin. Nous tiens une bande condamnée. Amen. Nous tiens un prix à payer. Mais au lieu que nous qui pouvons payer ce prix-là à la croix, Jésus-Christ, il prend sa charge là. Il prend sa condamnation là à la croix. Afin que nous, à nous tous, comme accepter lui, nous venons ban juste. Et qu'on est qui tout coupable, il y a un prix à payer. Mais nous pas besoin pour payer rien parce que Jésus-Christ il paye pour nous. Jésus-Christ n'est pas coupable. Il n'a pas fait rien pour mériter ce qu'il fait à la croix. Mais il fait pour nous. Pour nous, ben enfants de Dieu. Afin que maintenant, nous, ben juste, nous capables de servir ça armure là, pour nous protéger, nous les cœurs, et nous le dos. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de mauvais là où nous les cœurs. Il ne faut pas qu'il y ait un mauvais sentiment. Amen. Voilà ce qui est un cuirasse. Voilà la justice, comment elle agit comme un cuirasse dans nous la vie. Et qui fait à nous le dos. Comme on fait que Jésus, le diable, il y a un esprit impur, il est méchant. Et souvent, nous trouvons une mauvaise surprise qui arrive nous. Nous avons un complot qui fait de nous les deux. Nous avons une petite chose qui passe qui nous pas connaît. Mais quand nous avons quelqu'un qui est juste, quand nous avons quelqu'un qui est droit, peu importe ce qui peut passer dans le secret, peu importe ce qui peut passer derrière nous, parce qu'il nous est juste, qui meurt dans la droiture, dans la justice, en même temps, nous pouvons être protégés de n'importe quelle rue du diable, qui piège les péros de tente, nous enfants bon Dieu. Amen. Vis dans la justice, afin que la justice de Dieu est capable de faire ce travail comme on a besoin pour faire dans nous la vie, pour la gloire de Dieu. Amen. Toute la gloire pour nous, bon Dieu. Et ce matin aussi, troisième homme qui le Seigneur finit de nous, il dit à nous, verset 15,
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Amen. L'évangile de paix. Mettez à vos pieds le zèle. Mes bonnes sœurs, mes bonnes frères, le zèle veut dire qu'on nous peut faire quelque chose avec courage. Quand nous courageux, quand nous toujours peut avancer, quand nous toujours envie de faire quelque chose. Le zèle, il comment dire, un soulier qui nous met dans nos pieds. Que donne l'évangile de paix? Certainement, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il fait nous du bien. La bonne nouvelle, il permet de nous avancer dans la vie. Quand nous zélons pour l'évangile, amen, toute la gloire pour bon Dieu, nous pouvons permettre aussi que les autres du monde connaissent l'évangile là. Parce que nous prenons toujours ça l'amour, ça désir pour prêcher la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, même avant de monter au ciel, il dit avec ce banc de disciples, allez par tout le monde, allez prêcher la bonne nouvelle. Amen. Par tout le monde. Tout le monde besoin connaître la bonne nouvelle. À toute la création. Mais pour ça, ce n'est pas quand nous restons assis, ce n'est pas quand nous timides, mais quand vraiment nous zélés, nous courageux. Il ne faut pas nous laisser la paresse gagner nous. Et moi, j'ai envie de causer avec des enfants qui, par la grâce de Dieu, pourraient prendre l'école très bientôt. Peut-être à un moment donné, on aurait lâché un petit peu dans l'étude là. Mais là où besoin, reprend aux ailes. Là où pour besoin, reprend au cahier, reprend au livre. Si tu peux faire lire, mais viens plus zéler encore pour l'étude. Mais là, nous peut cause le zèle que donne l'évangile de paix. Il agit comme une chaussure dans nos pieds. Et moi crois un chrétien quand il zélé, quand il bouillant, quand il fervent, ça même qui peut permettre lui écrase la puissance, écrase la force négative impure dans nous la vie. Parce que ça zèle là, il comment dire un soulier qui nous met dans nos pieds, une botte et vous connaissez quand vous mettez un safety boot, mais un combat boot dans nos pieds, vous capable de marcher même ou marcher avec l'assurance et vous ne connaissez pas pour rien pour piquer ou les pieds. Il faut dépendre d'un ban chrétien à le culte de temps en temps, à le rayon de temps en temps, quand vous gagnez les temps, non, mais au besoin par la grâce de Dieu, demande ça bon Dieu qui me crée les temps là, les temps pour capable aller dans sa présence. Le diable il perd un chrétien qui zélé. Zélé pour la prière, zélé pour la parole, zélé pour faire du bien. Nous besoin ayant en nous un zèle pour faire du bien. Un bon zèle et non pas un zèle amer pour critiquer, pour trouver défaut, pour agir selon la chair, non, bons enfants. Dès maintenant, nous pouvons cause et nous pouvons enseigner comment nous besoin revêtir nous. C'est une bonne homme spirituelle qui nous pas trouvé avec nos lisiers. Parce que d'ailleurs, sa bonne homme là, c'est pas une bonne homme qui pour protéger nous physiquement, mais c'est une bonne homme qui protège nous l'âme. Qui protège nous à l'intérieur. La vérité, lui protège nous l'âme. La justice, lui protège nous l'âme. Le zèle, lui protège nous l'âme. Afin que quand nous quitte la terre, nous l'âme pas à la perdition. Amen. Reste zélé pour la gloire de Dieu. Et nous continuons de dire Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Par-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire par-dessus tout? Là où tout. Nous besoin de sa bonne homme là. Mais avant tout. Là où tout, nous besoin prendre le bouclier de la foi. Et nous connaissons Jésus-Christ, il dit une parole, il dit, est-ce qu'il, quand on retourne dans la terre, est-ce qu'il y trouve la foi? Amen. Mon bon soeur, mon bon frère, laisse-nous dire que ça veut dire la foi, parce que la Bible explique la foi très bien et plus clair, mieux que n'importe qui définition la foi qui est capable de lire dans n'importe qui dictionnaire. Ouvert ou la Bible dans Hébreux, le chapitre 11 et le verset 1er. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous donnons la gloire pour tes paroles. Et nous déclarons que tes paroles peuvent faire l'effet qui besoin. Alléluia, dans la vie de tout un chacun qui peut écouter ce message-là. Pour toute la gloire. Amen. Hébreux 11, 1er, la Bible dit à nous, Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un travail que la foi lui fait quand on est dans la foi en la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ, alléluia, lui permet de vivre dans une dimension surnaturelle.
pour amener à l'existence dans ou la vie, ban petites choses qui ou pas qu'on trouver avec l'objet physique, mais ou peut démontrer, ou peut quelque part montrer qu'on finit gagner ça. Par exemple, on a dit un piège à la fois pour gagner baba, c'est un exemple grand. Mais je finis par la chambre baba là. Je finis assez sobère et tout ce qu'il peut besoin. Amen. Par exemple, un enfant, un petit peu comique, mais dit comme ça, un enfant, il peut avoir une bicyclette. Alors, il monte une branche, il prend des bâtons et, hein, comme s'il est dans sa bicyclette, il peut agir à la fois pour gagner sa bicyclette là. Amen. Toute la gloire pour bon Dieu. Voilà ce qui, alléluia, la foi, lui fait dans nous la vie. La foi, lui, un armure, un bouclier, qui ban cela servi pour mettre devant eux, afin que quand ban armes peut viser contre eux, afin que quand l'ennemi peut viser eux coup de ban flèche, ça n'a pas atteint les corps. Amen. Dieu lui dit lui-même nos boucliers. Voilà que nous la foi, les besoins étaient en Dieu, en sa parole, en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Amen. Et ce grand bon Dieu qui est tout puissant là, quand nous mettons la foi dans lui, lui-même qui protège nous contre tout trait enflammé du malin. Amen. La foi, c'est une armure qui protège ou depuis très loin même. Afin que, parce qu'un bouclier est capable de mettre près, ou qu'à apparaître là-haut, ou qu'à apparaître en bas, ou qu'à apparaître depuis loin même, afin qu'il s'abande très enflammé du malin là, n'a pas atteint ou la vie. Nous besoin de ces hommes là, afin que nous ayons une vie paisible. Et exactement dans l'immédiat, cette situation encore peut aller. Cette coronavirus. Nous besoin de la foi là. Et nous trouver par la grâce de Dieu qui, alléluia, il y a beaucoup de guérison. Et nous besoin d'agir à la foi, nous sommes capables de reprendre l'école très bientôt. Parce que c'est où l'avenir, c'est où demain, c'est où du pain. Amen. Il ne faut pas être rester calme. De continuer à agir à la foi, continuer à prier, continuer à vivre dans la vérité, dans la justice de Dieu, continuer à être zélé pour la parole de Dieu, pour la prière, la louange, l'adoration. Et alléluia, toute la gloire pour bon Dieu, merci Seigneur. Et reste dans la foi. Il ne faut pas qu'il nous la foi l'ait ébranlée. Il ne faut pas qu'il nous perde la foi. Mais reste, alléluia, toujours armé de foi. Et puis, alléluia, nous guettons une prochaine arme, c'est le salut. Amen. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est la paix de Dieu. Le salut, c'est la joie du ciel. Le salut, il enveloppe tout ce qui est bien. Le salut, c'est la source de tout bien. Amen. Le salut, c'est la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit à nous, prenez aussi le casque du salut. Il servit l'exemple un casque. Quand nous mettons un casque, on nous la tête. Amen. Même un quelqu'un qui peut travailler au sentier ou trouver un casque, qui nous servait aussi le mot helmet. Et ce qui fait de mettre ça, pour si jamais un brique ça peut tomber, si quelque part vous êtes par là, quand il peut tomber là, ça helmet là, il ne peut pas atteindre à la tête. Et nous mettons un casque aussi, disons nous peut aller au moto. Afin que si quelqu'un n'a jamais arrivé un accident, sur la tête protégée. Amen. Le salut, quand nous vivons dans la paix, quand nous vivons dans la joie, quand nous vivons dans l'amour, il permet que nous pensions aussi, cultiver quelque chose qui est positive. Amen. Et non toujours une bonne pensée, enfants. Et non toujours une bonne pensée. Pense les autres en bien. Pense les autres en bien. Peu importe comment les autres pensent ou, mais où, trouve les autres comment Dieu trouve où et trouve les autres. Amen. Peu importe qui les autres capables de dire aux trois enfants.
Des fois, nous trouvons dans une situation, côté nos enfants, nous pouvons tirailler avec les autres camarades. Mais toi, trouve-toi un bien-aimé de l'Éternel. Trouve-toi un plus que vainqueur. Trouve-toi un quelqu'un qui a la tête et non pas la queue. Trouve-toi un quelqu'un qui est là-haut et non pas en bas. Alléluia, un héros dans le Seigneur. Un quelqu'un qui toujours réussit dans la vie. Alléluia. Trouve-toi positif, trouve-toi puis avancer, trouve-toi puis réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Pas trouve-toi comment les autres peuvent critiquer, peuvent dire du mal. Amen. Et priez pour les autres pour qu'ils soient capables. Pense le prochain en bien. Toute la gloire pour bon Dieu. Et nous avons sixième armure, c'est la prière. Laisse-nous ouvrir la Bible dans 1 Timothée. Alléluia. 1 Timothée, le chapitre 2. Le verset 1er. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ah bon, quand nous prions, nous venons à une vie paisible? Certainement, dit la vérité parce que la parole de Dieu qui dit ça. Amen. En toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Alléluia. Et un seul bon Dieu, et il est tout puissant. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Le monde écoute ça. Les hommes de la terre écoutent ça. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ. Le seul médiateur qui intercède dans nos faveurs entre la terre, alléluia, et Dieu dans le ciel, c'est Jésus-Christ. Pénant personne encore. Amen. Et laisse-nous revenir à nous en mieux ce matin. Et alléluia, la prière. Apôtre Paul, tu peux, alléluia, écrire à Timothée, il dit la prière pour tout. Prier pour tout du monde. Jésus-Christ même, il dit à nous, compte en nous prochains, prier pour nous l'ennemi. Amen. Quelqu'un qui peut agir comme l'ennemi dans la terre, prier pour eux. Compte en eux aussi. Hein. Mais pas content, c'est qu'ils veulent faire de mal. Alléluia. Faire la prière aussi, une supplication, une requête. Comment nous enseigne l'Église? Comment nous dire? Des actions de grâce. Ne pas oublier pour remercier bon Dieu en tout temps, dans toutes choses. Ne pas se demander, mais nous avons besoin d'apprendre à dire merci. Amen. Et alléluia. Pour les rois. Nous prenons le roi, mais nous avons le premier ministre, nous avons un ministre qui nous a besoin de prier pour eux. Nous avons besoin d'aide dans la prière aussi. Nous sommes capables de faire ce travail bien. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là pour prier pour les ministres, pour les commissaires, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour les fonctionnaires. Amen. Pour le secteur privé, pour tout le monde qui a un business. Quand nous prions pour les uns les autres, frères et sœurs, alléluia, la Bible dit nous, afin que nous menions une vie paisible. Nous menons une vie paisible. Parce que quand nous prions pour quelqu'un qui peut faire le mal, certainement un jour celui qui a besoin de toucher. Il a besoin de connaître. La prière fait ce travail. Nous ne faisons pas et laisse la prière faire ce travail. Alléluia. Et nous prenons l'exemple. Si vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 12, nous pouvons trouver comment Hérode fait arrêter Pierre. Et ferme Pierre dans prison. Avec beaucoup de soldats. Amen. Même dans prison, tu n'as pas un soldat qui se dehors, peut veiller la porte. Mais les disciples, la Bible dit nous, ils sont réunis dans un certain lieu et ils peux prier. Certainement, mon corps Pierre aussi dit tu peux prier. Amen. Et quand il arrive un moment,
Pierre fin trouve un ange. Ça ange-là fin ouvert la porte. Ben la chaîne est tombée. Ange a donné ce manteau, mais ce manteau, Pierre sorti. Qui n'arrivait la prière fait avant du juste, la Bible dit nous y a un grand efficace. Cette prière qui fait monte vers Dieu, qui intercède pour Pierre, et Dieu finit envoie son ange pour libérer Pierre dans prison. Ben enfants, moi pas connaître qui situation capable de faire face actuellement. Moi pas connaître qui vous peut traverser, mais si jamais il n'a pas mesure de traverser dans une situation, connaît qu'il la prière lui libère les captifs. Amen. Et Dieu fait nous connaître aussi, alléluia, qu'il la prière de la foi, la prière qui nous peut faire par la foi dans le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il guérit les malades. C'est pour ça, moi invite les enfants, priez pour tous les enfants qui peuvent souffrir sur la terre. Priez pour les orphelins. Priez pour les orphelines. Dès maintenant, nous pouvons montrer aux autres en tant qu'un jeune chrétien, revêtir aux autres de bonnes armes spirituelles qui bon Dieu donne nous ces bonnes enfants. Il ne faut pas un soldat qui montre un terrain de guerre et sans aucune arme, sans aucune armure. Il est très dangereux. Dès maintenant, vivre dans la vérité. Si demain, ou bien si on a un combat à mener, nous ne pas amener avec les armes du diable, mais nous amener avec les armes de Dieu. Dans la vérité, dans la justice, zélé bouillant pour le Seigneur, dans la prière, vers l'autre salut. Amen. Toute la gloire pour bon Dieu. Dans la foi, toute la gloire pour bon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Mon bonne sœur, alléluia. Mon bon frère, et laisse-nous pour guetter ça, enfin, nous disons les bonnes armes parce qu'il y a des armes parmi, mieux nous guetter, maintenant nous guetter ça, armes qui Dieu de nous, qui appelle la parole de Dieu. La parole, laisse-nous guetter, alléluia. Et Éphésiens, le chapitre 6 toujours, merci Seigneur, toute la gloire pour bon Dieu, merci Jésus. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 17, nous pourrons prendre, il dit, prenez par-dessus tout, prenez aussi le cadre du salut, nous faisons regarder le salut, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il dit à nous que la parole de Dieu y agit comme l'épée pour attaquer. Amen. Mes enfants, ce n'est pas l'épée physique, couteau dans la case, non. Spirituellement, c'est, alléluia, la parole de Dieu. Sa parole-là, il fait travailler l'épée pour retrancher dans nous la vie tout ce qui est pur, pour retrancher les œuvres du diable, ou pour trouver quand la parole de Dieu lui rentre et agit. Amen. Toute la gloire pour bon Dieu. Et c'est l'épée qui est capable de séparer la moelle et les os. Comment on est capable de faire ça? Jointure et moelle, pardon. Amen. Comment on est capable de faire ça? Ou nous ne sommes pas capables. Et la parole de Dieu est capable. Amen. Et vivre dans la parole. La parole y agir comment l'épée. Amen. Laisse-nous pour dans Luc. Luc le chapitre 4, le verset 1er. Nous trouvons comment Jésus-Christ servit la parole. Amen. Luc le chapitre 4. Alléluia. Le verset 1er. Verset de la Bible. Dans Luc le chapitre 4, le verset 1er. Alléluia. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Ah bon, le diable attend Jésus? Oui. C'est pour ça que nous avons besoin de ces hommes spirituels là, pour nous capables de défendre nous. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous capables de défendre nous. Si le diable ose pas attendre Jésus-Christ, est-ce qu'il y... Hein? Il ose pas attendre le Fils du Dieu très haut. Maintenant, pour lui tenter un humain sur la terre,
Pour lui, il trouve ça trop facile. Mais nous besoin n'a pas cédé. Nous besoin résister. Pareil comme Jésus-Christ pour montrer nous là, il finit résister. Alors nous avons besoin résister. Il dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il lui faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus répond, le diable, il dit, il est écrit, écoute ça, dans la Sainte Écriture, dans la Sainte Bible. Dieu, il dit dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 3, sauf erreur, c'est vrai, on vérifie, Deutéronome 8, 3, l'homme pas pour vivre de pain seulement. C'est ça que Jésus-Christ dit là. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il arrête là même. Mais dans Deutéronome 8, 3, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est pour ça, la dernière fois, mon cause, le jeûne et prier avec nos bons enfants pour montrer aux autres, alléluia, que le jeûne et la prière, surtout, il y a comme un armure. Et là, nous trouvons que la parole, c'est l'épée pour défendre toi maintenant. Et nous finissons beaucoup qui fait la lutte, gagne des faits. Qui fait? Parce que nous seulement défendons, et finalement, nous ne pouvons pas attaquer du tout. Nous ne pouvons pas seulement se défendre. Mais nous avons ça aussi pour attaquer là. Amen. Il est écrit. Ou quand il y a une mauvaise pensée qui vient à faire telle chose, ou bien qui est comme ça, mais te dire, la parole de Dieu dit moi, content mon prochain que moi-même. La parole de Dieu dit moi, priez pour les uns les autres. La parole de Dieu dit moi, supportons-nous les uns les autres. Amen. Jésus-Christ dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il parlait de Jésus tranquille. Il réunit encore. Il dit à Jésus, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, on lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Il pas non, il donne là aussi, il pour donner son camarade. Mais jamais pas tu pour donner Jésus-Christ. Jamais le diable est un menteur, ça. Le père du mensonge, c'est lui-même. À cause de même, mes enfants, n'a pas rendu dans le père du diable. Défends-nous en tout temps. Mets-nous dans notre garde en tout temps. Amen. Et alléluia, si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus répond. Alléluia, Jésus est la parole. La parole en lui, la parole vient en nous. La parole vient dans nous la bouche, l'obo, nous la lèvre. Alléluia. Jésus répond, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Dans les bons enfants, lui seul. C'est pour ça que Shadrach, Meshach, Abednego, pas tu prosternent devant aucun idole. Parce que je connais cette parole, cette grande vérité. La parole de la vérité. Amen. Et alléluia, dans Deutéronome 6, 13, Dieu ne finit que ça. Dans Exode 20, comme on dit la dernière fois, Dieu ne finit de dire ça dans sa parole. Et c'est qui bon Dieu nous dit ça même qu'il nous besoin de faire. Amen. Et mon ban seul, il n'est pas fini, il est revenu. C'est pour ça que des fois, il y a une pensée qui se persiste, une mauvaise pensée surtout, se persister. Il y a une action qui est mauvaise, il faut persister. Il y a une tentation qui faut persister. Pour le faire, ou tombe dans le pied, tombe dans le mensonge. Mais voilà l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Et il redit à Jésus encore. Il rétend Jésus-Christ. Ben, il a mené le temple et il dit, ben, si, alléluia, Dieu peut dire qu'il peut donner à ce ban ange, hein, pour amener aux autres la main, il n'est pas continué. Il arrête la même. Et Jésus-Christ répond le diable. Amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Nous pas fait qu'il soit pas exprès, nous dire nous sommes chrétiens, nous pas fait qu'il soit pas exprès pour dire ben, Dieu est avec nous pour défendre nous. Non. Jésus-Christ aussi n'apprend nous pour nous être prudents. Amen. Pour nous être prudents. Mes enfants, je donne tout un petit peu en essayer de simplifier pour me capable de montrer aux autres qui ont besoin dès maintenant commence à entraîner eux. Entraîne eux pour le combat spirituel. Mais avant qu'ils commencent à entraîner nous pour le combat spirituel,
connaît qui est un ban homme qui a besoin de revêtir ou. Et sa ban homme là, il trouve dans la parole de Dieu. Vivre dans la vérité, encore une fois, m'aurait dit avant de terminer. Vivre dans la justice. Connaît qui tout coupable et un prix à payer. Mais nous, enfants bon Dieu, nous n'avons rien à payer. Romains 8, premier dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ. Amen. Ce qui ne passait, ne finit passer. Maintenant, nous l'avons renouvelé, régénéré en Christ Jésus. Et nous vivons la vie droite. Et nous sommes capables de contrôler le Saint-Esprit pour ça. Amen. Toute la gloire pour bon Dieu. Toujours zélé, bouillant. Là, vous allez prendre aux ailes pour l'école. Et comme on dit David la dernière fois, David était un jeune très courageux, ça. Même les autres tiraient moquer. Un serviteur pour ça, il dit, quand Saül tu possédais pas un esprit impur. Cet serviteur, il dit dans 1 Samuel 16, 18, il dit, moi connais kiken, un vaillant, un qui faut. Moi capable de faire les vignes pour toi. Et vous trouvez même, quand Saül, tu peux perdre par la fronte Goliath, les vignes, il dit, que personne ne se décourage, qui personne n'a pas découragé. 1 Samuel 17, verset 32. Qui personne pas découragé. Vous êtes zélé, encouragé, faux. Amen. Toute la gloire pour bon Dieu. Merci Seigneur. Et la prière, c'est une armure extraordinaire. Amen. Et nous trouvons aussi qui camban disciples. Tu donnes certains lieux, tu peux prier, quelque part tu te permets que le Saint-Esprit active, Dieu active le Saint-Esprit pour descendre aux autres. Alléluia. Amen. Mes enfants, que le Seigneur bénisse eux, qui, alléluia, l'onction qui bon Dieu, il dépose dans la vie ce matin, alléluia. Permettez-moi de prier pour eux, confesse une bonne parole dans la vie, que eux reprennent eux zèle. C'est qui finit refroidir, reprend ce zèle. C'est qui peut-être, par un tiru, peut dire non, mon consommé, mon pour dormir, mon douleur, mais quand on fait la paresse, il finit reprend. Qui le Seigneur ce matin libère. Et surtout, alléluia, Jésus-Christ dit nous, la vérité pourra nous libre. Que la parole de la vérité ce matin rend tous nos bons enfants libres de tout esprit paresse, de tout esprit lourdeur, de toute fatigue au nom de Jésus. Que ce matin la parole de Dieu libère tous ceux qui finissent emprisonnés du diable dans le nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu ce matin qui nous fait entendre, qui nous finit entendre, libère n'importe qui, libère ou de n'importe quelle situation qui est capable de traverser. Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Molé loué toi, molé rends toi grâce, molé béni te Saint-Nom. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia, pour ta parole, alléluia. Et me déclarer que tous ceux qui vous prennent, alléluia, oui Seigneur, vous les temps pour écouter attentivement. Alléluia, me déclarer que le Saint-Esprit saisit à l'instant même, alléluia, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils reprennent, alléluia, ce zèle. Alléluia, qui, alléluia, la parole de Dieu fait ce travail dans la vie, alléluia, ce matin. Seigneur, me rends-toi grâce, me bénis te Saint-Nom. Et m'a déclaré que tous hommes qui forgent contre les enfants soient sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la langue qui lève en justice contre nous, alléluia, sera condamnée. Alléluia. Oui, Seigneur, me bénis te Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Tout complot me renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui, alléluia, Seigneur, pour liguer contre nous, alléluia, tombe sous nos pouvoirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, me bénis te nom, me donne te nom la gloire. Yara mama chantara maché. Gondo yara mama zanda babo sakatara maché que te réveille. Seigneur, me loue toi, me bénis te Seigneur, me donne te nom la gloire. Me remercie toi pour te la paix, te la joie, te grand amour. Me bénis te Seigneur, Père très saint. Me donne te nom la gloire, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, l'autre parole me déclarer, nous pions de gloire en gloire. De progrès en progrès, de succès en succès. Alléluia. De foi en foi pour te la gloire, Seigneur. De triomphe en triomphe. De victoire en victoire au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tout l'honneur, toute la gloire, il revient pour te tout seul, Papa. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire, car tu es tout puissant. Voilà, bons enfants, j'espère que ce message-là, alléluia, il rend encore plus bouillant, plus fervent dans le Seigneur, de les yeux plus ouverts, et que je comprends qu'il nous pas un ban chrétien pas capable, marche sans, alléluia, ban hommes que le Seigneur il donne. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ, ou plutôt reste béni dans le nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.